Les gars, 3e jour de road trip et qu'est-ce qu'on voit à notre réveil? On voit une vache. Elle est juste là. Là, vous voyez la vache. Et la voiture, elle y a même pas 100 mètres de la vache. C'est ouf. C'est bien la Corse en fait, c'est encore un petit peu Il y a une sauvage. vache dans un parking, c'est quel bail? J'adore. Et yo tout le monde, moi c'est Hiti, je suis tahitienne et j'adore voyager. Bienvenue dans ce 3e vlog de road trip en Corse. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, ils sont disponibles juste ici en information. Allez les checker, abonnez-vous juste en dessous. Donc aujourd'hui, on va aller voir le point le plus au nord de la Corse. C'est parti pour la 3e journée. Bon du coup les gars, on est ici à Bacadjo. Et du coup, on va aller à la pointe d'Agnello. Et du coup, pour aller jusqu'à la plage Cala Francesa, il faut 1h25. Donc, je pense que pour aller à la pointe, il faut aller une demi-heure. Ça va. On y va. Et les gars, on vient à peine de commencer le sentier des douaniers pour aller jusqu'à la pointe. Donc ça rejoint aussi la plage Santa Maria auquel on a été dans mon précédent vlog. Et du coup là tout au fond, on voit l'île. Super jolie avec un phare. C'est quoi déjà le nom de l'île? Je me rappelle jamais des noms. En plus, je pense que la prononciation elle est pas bonne. Donc les Corses qui passent sur cette vidéo, désolé si on écorche les noms des villes. C'est parce que tout simplement on n'est pas corse comme vous. En fait, on mélange parce que regarde, nous on est tahitiens, donc on prononce le U ou. Et après, vu qu'on a vécu en Catalogne, du coup les ES, on fait des S partout, ça ouais, veut rien c'est vrai. dire. Mais c'est super stylé cette petite plage. Oh, j'imagine quand il n'y a pas toutes ces algues, ça doit être stylé de venir se baigner ici. Bon allez, cap à la pointe du Cap Corse. Les vaches, il y en a partout. En fait, clairement, on a commencé notre randonnée en même temps que leur randonnée. Ah, mais il y en a plein là-bas et tout. Il y a les deux qu'on vient de voir et il y en a d'autres tout au fond. C'est super cette rando. En fait, littéralement, la vache qu'on a vue ce matin au parking, elle s'est échappée de son enclos. Parce que les vaches que je vous ai montrées tout au fond, elles sont dans un enclos. Je sais pas si le fermier est au courant, mais il y a 2 vaches qui se sont fait la malle. Ça y est les gars, on est arrivé au point le plus au nord de la Corse. Un truc de fou, on pourra dire à nos amis, à nos enfants, à nos petits-enfants qu'on est venu au nord de la Corse. C'est fou! En plus, c'est super joli parce que l'eau, elle est très très bleue. J'ai jamais vu une eau aussi bleue de toute ma vie. Et pourtant, je vis à Tahiti, quoi. Donc, niveau paysage, on est bien calé. Hein? Et en fait, on s'est complètement gouré. On n'est pas du tout à la pointe d'Agnello. Donc, en fait, c'était beaucoup plus rapide la balade que ce qu'on avait prévu. On voit la tour d'Agnello. Je pense pas qu'on va y aller parce que je pense qu'elle ressemble fortement à la tour Sainte-Marie, c'est ça? Ouais. Ah oui! C'est vrai, Manon, il vient de me dire qu'il y a le phare juste en face. Alors, j'ai le GPS, je peux vous dire en fait c'est quel phare. Donc c'est la Giraglia Tower Castle. Les gars, on était en train de faire des plans stylés au drone, vous savez, j'adore ça, vous adorez ça. Et en fait, en essayant d'attraper le drone avec ma main, et ben je me suis coupée, voilà, âme sensible, ne se retenir, j'ai mis du sang partout. En fait, je me suis toujours demandé, est-ce que ça fait mal? Tu te fais mal avec les hélices du drone. Et je confirme, ça fait mal. Évitez de faire ça si vous avez un drone, si vous voulez avoir un drone, ne vous coupez jamais avec parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs coupures, j'en ai au moins 3-4 parce que ça a tourné 2 fois ou 3 fois les hélices sur mon doigt et ça m'a éclaté le doigt, ça m'a éclaté. Bon, je l'ai toujours, hein, le doigt il est toujours là, ça n'a pas coupé, mais ça fait mal quand même. Tout le temps elle rigole alors qu'il n'y a rien de drôle. Elle s'est coupé le doigt, on doit marcher 30 minutes pour aller chercher la pharmacie qu'on a à la voiture. Let's go, on y va! Les gars, là on est à côté de l'îlot de Capense ou Capence et en fait on voulait visiter ici parce que déjà il y a un grand parking où on peut dormir ce soir. Si on trouve rien, on peut revenir ici. Et l'îlot il est juste derrière moi, c'est super joli et le village il est là. Donc on va essayer d'aller chercher à manger. On essaie de chercher aussi des trucs locaux comme d'habitude, du saucisson de Corse qui est très très réputé et surtout du fromage parce qu'on adore le fromage. Ça y est les gars, on est dans le village en fait et on a commandé des petites glaces. Donc c'est la glace José Sal, une glace corse, c'est artisanal. Moi j'ai pris à la myrte et j'ai pris au brucciou. Il me semble le brucciou c'est du fromage, c'est ça? Ouais, c'est un fromage, c'est ce qu'on avait dans le gâteau qu'on a mangé de la meilleure boulangerie. Le truc au fromage.
fromage un peu C'est un citronné. fromage de brebis, je crois. Franchement, c'est trop bien et on sent beaucoup le miel. Et la myrte, en fait, ça donne un côté un petit peu floral. Et c'est la première fois que j'aime une glace qui a ce goût-là. Donc, c'est hyper bon. Ouais, moi, j'ai pris Broad Chew Fig et franchement, c'est la meilleure glace que j'ai mangée. Et ensuite, en fait, on est allé à une petite épicerie chez une dame super gentille. Oh, c'est régal. On a pris 2 bières à l'épicerie. Et ensuite, on a un fromage. Et bien sûr, le truc qu'il faut absolument goûter encore, c'est le figatello. Bon, du coup, les gars, on va commencer par le figatello. Ah, c'est au vin rouge. Oh, C'est ce qu'on avait vu en fait. C'est au vin rouge. Vin rouge AOC Corse. Oh my god. C'est bon? C'est meilleur que le saucisson. En fait, il y a du gras et c'est carrément meilleur. On dirait du fromage limite. Ouais, j'avoue. La texture, c'est tellement bon. Et du coup, le fromage, comment ça s'appelle déjà? Ce fromage-là, le nom? Cassano. Waouh! Sur les crues, c'est sûr, c'est vachement fort. C'est trop fort pour moi. J'ai besoin de pain. En plus, c'est très salé, hein. Ah, t'as vu? Moi, je pense que je vais goûter la bière maintenant parce ça que plaisante pas, hein. c'est vraiment, vraiment fort. Donc, c'est la Palazzo qui est fait par le domaine brassicole de Palazzo. Oh! Bon. Elle est très très bonne. Waouh, c'est l'une des meilleures bières que j'ai jamais goûtées. En fait, elle est douce. Elle a pas une forte amertume en vrai. C'est une bière de fille. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? C'est survalidé ça. Du coup les gars, on a fini cette dégustation. Et là on va essayer de chercher un autre spot où se balader au fil de Cap Corse. Voilà. On vient d'arriver à une plage, donc c'est la plage de Giotani. Et il y a plein d'algues au bord de la plage, donc c'est des galets. Et du coup, on peut pas se baigner là, en tout cas pas à la mer. Et après, il y a une douche. Du coup, en fait, il y a que l'eau en bas et il n'y a pas de douche. Ça ne s'ouvrait pas, voilà, ça coule pas en fait. Donc on peut pas se baigner ici, on peut pas se doucher ici. Alors vite, il faut qu'on trouve une douche au bord d'une plage avant qu'il fasse nuit. On a trouvé un endroit où on va dormir. En fait, c'est à côté d'une plage. Et on s'était dit, avant de se doucher, on va aller à la mer. Parce que la mer, c'est cool. Et surtout, ça fait partie intégrale du voyage en Corse. Mais, petit inconvénient, en fait, quand tu vas du côté du Cap Corse ouest, il y avait une ancienne exploitation d'amiante. Et il paraît que la mer ici de ce côté autour de l'ex-exploitation d'amiante elle est polluée à cause de l'amiante et du coup ça donne une couleur très bleu particulière à la mer. Et comme nous en fait on n'a plus de douche en fait notre douche elle s'est cassée, voilà le truc ici qui active le moteur en fait il s'est cassé et il s'enclenche plus. Du coup on n'a pas de douche à proprement parler, donc on pourra pas bien se rincer, se laver et enlever les résidus d'amiante sur nous, donc on va pas se baigner de ce côté du Cap Corse. Et donc pour remplacer notre douche, heureusement qu'on a des bidons d'eau en fait, c'est juste un bidon un peu par là, un peu sur les épaules, sur les aisselles, un peu partout tu vois. Bon allez, je vais aller me doucher et après on va aller dormir. Et voilà, on a trouvé notre beau spot où dormir ce soir. Et là on a installé notre van et regardez la vue en fait à l'intérieur. Comme on est tourné comme ça, tu vois, Manu il est installé comme ça, tu vois. Et en face, on a fait en sorte qu'on voit la mer et la plage. Donc en gros, en fait, on voit la plage et là, enfin, on a la Corse en fait. C'est la Corse côté Ajaccio, vu qu'on est du côté du Cap Corse. Regardez, donc là, notre petit setup. Donc pour ceux qui ont déjà regardé nos vlogs, avant en fait, on pouvait pas tenir assis en fait. Mets-toi assis s'il te plaît. Et du coup, Manu qui mesure 1m90, il arrive à tenir debout. Oui, assis, pas debout, pardon. Attendez, je vais dehors et je vous montre. Demain, il faudra leur montrer qu'on lève juste ça et c'est réglé. Ah oui, en fait on a une plaque, on a des plaques en dessous et on a mis sur notre siège qui relève et du coup le matin on n'a quasiment rien à faire, on a à peine 5 minutes, on est calé. Mais moi ce qui m'impressionne toujours c'est cette vue là. Attention, je monte à l'intérieur, ça secoue, là. Vous voyez donc cette vue? Et en fait les gars, si on veut pousser la hype un peu plus loin, on fait ça. Là, on a la mer. Là, on a encore la mer. Derrière, tu peux enlever s'il te plaît? Oh non, t'es chiant. Aidez-moi. Là, on a la mer et le petit Corsica Ferry qui fait du bien. Et là, en fait, on
On regarde s'il y a des gens qui viennent nous mater dans la nuit. Donc on a une belle vue, on a une vue à 360 degrés. C'est pour ça qu'on kiffe notre voiture en fait. Bon, du coup j'espère que notre setup pour dormir dans notre van vous a plu. Parce que nous on kiffe vraiment. Et si vous voulez savoir comment on a fait ce van, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça je ferai une vidéo où je vous expliquerai comment on a galéré à aménager ce van. Et du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.